côté, nous sommes donc en Aïchiva pour l'émission Remez Radio JM. Avec l'aide de Hachem, nous allons développer un sujet très important. Il y en a plusieurs dans cette section, Vaïgash, la rencontre de Yehuda avec Yosef, l'éclatement en pleurs de Yosef Hatzadik, le dévoilement de Yosef Hatzadik à ses frères. Il embrasse son frère de mère, Binyamin, il pleure sur ses épaules et il se dévoile à ses frères et puis il leur dit des choses très mystérieuses. Nous allons avec l'aide de Hachem d'abord parler de Yehuda. Très important de parler de Yehuda. ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני, דבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ואל יחרפך בעבדך כי חמוך כפרעה. Dans les Midrashim, chaque Midrash a tenté d'expliquer l'attitude de Yehuda. Alors il y a qui disent qu'il était énervé, en colère, comme l'explique Rashi, qu'il a dit à Yosef, comme toi. Et Paro, vous êtes pareil. Vous ne tenez pas sur votre parole, vous n'êtes pas des personnes de confiance ni fidèles. Donc s'il le faut, me battre avec toute l'Égypte, je le ferai. Mais nous allons expliquer ce midrash de Yehuda au contraire. Que Yehuda a parlé avec pius, c'est-à-dire avec beaucoup de réconciliation. C'est pas le Yehuda qu'on croit qui s'est battu avec Yosef pour arracher Binyamin dont il était le garant et le responsable. Nous allons d'abord citer un midrash qui dit la chose suivante. Yehuda s'est approché de Yosef et il lui dit en ces termes, Bi Adoni. Bi, ça veut dire en moi, mon Seigneur, dépend la chose. C'est de moi que dépend la chose. Et il lui cite à Yosef qu'il était le garant de Binyamin. La question est de savoir pourquoi Yosef, Hatzadik, a voulu, quelle était sa pensée profonde, d'amener Binyamin en Égypte. Pourquoi il ne l'a pas laissé avec son père? Il y a beaucoup de réponses à cela. Une des réponses, Yosef arrivé. Dans son deuxième rêve, il dit à ses frères et à son père, le soleil, la lune et 11 étoiles vont se prosterner devant nous. Bien sûr que la prophétie est un 60e. D'accord? Pardon. Le rêve est un 60e. Il y a qui disent c'est un échelon d'une échelle de 6 échelons de la névoie. Ça veut dire que quand quelqu'un il rêve, et le rêve il est puissant, comme s'il voyait l'interprétation déjà dans le rêve, il est clair, c'est sûr et certain que ça fait partie de la névoie. Quel est le sens de la névoie? Alors que toute personne, vous savez très bien, une personne qui a 50 années, hein, elle a rêvé au moins 5 années, au moins un dixième, d'accord, 10% de ces 50 années, il a fait des rêves. Mais il ne se rappelle plus. Comme ça, la communauté scientifique du système cérébrospinal pense qu'une personne âgée de 50 années, elle a rêvé 5 années d'affilée. Mais elle ne le sait pas. Elle a oublié son rêve. Les rêves, explique Rabbi Ephraim Ankawa, c'est un grand kabbaliste et un grand hacham, ils viennent du Koh Hadimion.
c'est-à-dire de la force, de l'imagination. Ça dépend de ce que tu manges. Si par exemple tu manges des épinards, donc il y a de la ferritine, d'accord? Celle-là, elle va te provoquer de voir le feu dans le rêve. Si vous mangez des choses froides, vous allez rêver de la mer. Tout ce que le dymion, qui est la partie la plus faible dans le cerveau, va enregistrer. C'est la raison pour laquelle les meilleurs rêves qui se réalisent, qui sont comme vrais, c'est celui du petit matin. Pourquoi? Parce que tu as fait la digestion, la nourriture s'est décomposée, tu as digéré, peut-être tu as vidangé. Hein? Comme je dis toujours, on ne peut pas vivre une vie d'ange sans faire la vidange. C'est pour ça que la halakha nous dit qu'il faille toujours se préparer avant de faire une prière. Parce que quand tu fais la prière, tu es comme un ange. Donc faire une vidange avant de vivre une vie en 2 mots, d'ange. La prière. Yosef Hatzadik, il était persuadé que son rêve était extrait d'un échelon de la prophétie. Quelle est la preuve? Lorsque la Torah, à maintes reprises, elle va répéter le mot Vehiné, Vehiné, et voici, et voici, et voici, c'est-à-dire d'une façon claire et nette. Ce rêve-là, s'il est de la prophétie, cela veut dire qu'il ne faut pas négliger. Yosef ne veut pas négliger qu'il y a 11 étoiles qui vont se réaliser, qui vont se prosterner à lui. Si c'est la réponse, il y a une question à cela. Vous savez très bien qu'il est arrivé aussi le père et la mère. Sa mère, c'est qui? C'est Rachel. Et on sait que Rachel est morte. Hein? Lorsque Yaakov est arrivé à Ephrat, Bethléem, là où elle est enterrée aujourd'hui. Donc, Rachel ne s'est pas prosternée à Yosef. Et de là, nos sages disent quelque chose d'extraordinaire. En halom beli dvarim beteli. Il n'y a pas de rêve sans qu'il y ait une partie du rêve mensonge. Donc, dans ton songe, il y a du mensonge. Donc, cette partie, elle s'est réalisée. Elle ne s'est pas réalisée, pardon. Ah, pourquoi Yosef a tenu que Binyamin, qui fait partie des 11 étoiles, se prosterne à lui. Pourquoi on ne dit pas que, puisque le rêve, il y a Dvarim Beteli, et bien même dans Binyamin, il fait partie du rêve qui n'est pas Dvarim, Dvarim Beteli. Ça, c'est la question. Toutes ces questions que je vous pose, c'est ce qui s'est posé Yehuda. Yehuda, il s'est posé la question que la personne qui est en face de lui est un homme très très intelligent. Et il se contredit en ce qu'il a dit et ce qu'il va faire. Il a dit, amenez-moi Binyamin. Hein? Nous l'avons vu dans la péricope de Biquette. Et tu as dit, va asima aini alav, je poserai mes yeux sur lui. C'est très intéressant ce terme. Mais asima aini alav, je poserai mes yeux sur lui. Yehuda dit, tu as dit que tu as posé tes yeux sur lui, maintenant tu le traites de voleur. L'histoire de la coupe, qu'on appelle le gavia, hein, que tu as posé dans son sac, ça demande une réflexion. Yehuda ne peut pas être celui qui va être Melech Israël, Léaol Mea, à jamais. Il donnera David, il donnera le Mashiach que nous attendons tous. Ce n'est pas possible qu'il ne fait pas partie des rois les plus célèbres et les plus grands, les plus exceptionnels qu'il y a eu dans l'histoire juive. L'engagement de Yehuda va être gâche et la Yehuda va y omer bi Adoni. Bi Adoni, ça veut dire tout dépend de moi. Je sais ce qui se passe, je sais qui tu es. Et d'abord, le Midrash dit, un roi d'Israël comme Yehuda,
qui est très puissant physiquement et puissant dans la maîtrise de soi. Pourquoi la maîtrise de soi? Parce que la chose la plus difficile à l'homme, c'est d'avouer lorsqu'il y a une réprimande, lorsqu'il y a une vérité éclatante qui te frappe comme ça, qui te fouette le visage. Très difficile de dire « je reconnais ma faute ». Yehuda a reconnu sa faute, pas seulement quand il était avec sa belle-fille, Tamar, mais nos sages disent qu'il était dans le tribunal, hein, et qui siégeait ce jour-là dans le tribunal? Yitzhak, son grand-père, Yaakov, son père, et 70 rabbins. Lorsque Tamar lui a envoyé les signes, les garants qu'il lui avait donnés, d'accord? Yehuda, quand il a vu la hotemet, c'est-à-dire le sceau du roi, le bâton, le sceptre, et les pétilim, il a dit, c'est vrai, c'est avec moi qu'elle est tombée enceinte. Vous savez que pour dire une chose pareille, quelle honte il a eue? Ben il l'a fait. Il l'a avoué. Ça, c'est pas une chose facile. Donc, on appelle ça Moshel Beroho. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui maîtrise son esprit. Il est très difficile de maîtriser son esprit. Qu'est-ce que ça veut dire l'esprit? L'esprit, c'est quelque chose d'impalpable. L'esprit, c'est ce qui te fouette, qui gîte à l'intérieur de toi, qui se mouvoie à l'intérieur de toi. Le corps d'un être humain n'est pas prêt à combattre, à maîtriser lorsqu'il y a le mercure qui circule en lui. Avouer une vérité, c'est quelque chose de très difficile. Et l'homme, de sa part, son habitude, c'est de couvrir la vérité. Hein? C'est de ne pas éclater la vérité. Et Yehuda a été Moshel Beroho, c'est quelqu'un qui a su se maîtriser sur lui, bien que ça va dégénérer la honte, l'humiliation, il a été capable de le faire. Et pour cela, il sera celui qui va sauver Yosef. C'est celui quand Yosef Hatzadik devait être jeté dans le puits et laissé là-bas pourrir, être rongé, mangé par des scorpions, des serpents. Lorsque ils se sont mis à manger, ils étaient en train de manger du pain, et voilà qu'il y a une diligence, un carrosse, qui arrive de Gilad pour aller en Égypte. Ils ont levé les yeux, c'est marqué dans le texte, ils ont levé, les frères ont levé les yeux, et ils voient, voici un groupe de Ishmaélim, Ba'ami Gilad, qui arrive de Gilad, ou Gmalehem Nos'im, et leurs chameaux portés, Nichot Valot, des parfums. Des parfums. La Torah nous dit, et voilà, et voici. Ça veut dire que c'était clair pour Yehuda et ses frères que ce carrosse portait comme marchandise des parfums. Et c'est la raison pour laquelle je disais, mais d'où ils ont su qu'il y avait des parfums? Bon, ils se sont expliqués après, ils les ont arrêtés. Pourquoi ils les ont arrêtés? C'est une diligence qui partait de Gilad, elle allait vers l'Égypte. Pourquoi ils sont passés devant eux? Ils ne sont pas passés devant eux. Il nous faut dire que Yehuda a levé les yeux parce qu'il a senti le parfum. Et Yehuda, il s'est dit, si cette diligence, elle porte le parfum, alors que d'habitude, disent nos sages qu'elle portait du pétrole, du mazout, hein? Elle vendait du pétrole pour l'Égypte, et cette fois-ci, elle porte du parfum, c'est qu'en fait, Yosef, c'est un sadique. Donc, il dit à ses frères, Yehuda, on ne va pas tuer Yosef, on va le vendre. Peu importe ce qu'il arrive. C'est vrai? Qui est-ce qui a sauvé Yosef, donc? C'est Yehuda. Par quelle
organe il a sauvé Yosef? Par l'odorat, par le flair, parce qu'il a senti le parfum. Et alors? Ça veut dire que Yehuda est branché avec ce qu'on appelle il n'y a pas de hasard. Yehuda, c'est celui qui est branché avec Dieu à chaque instant, et tout ce qui arrive dans le monde, ça n'est pas par hasard. S'il a levé les yeux parce qu'il a senti le parfum, pourquoi je dis ça? Parce que ça n'est pas n'importe quel carrosse, quelle voiture qui est en train de passer qu'on va lever les yeux, comme on est en train de manger. Si la Torah nous dit, il leva les yeux et il a vu le carrosse des Ishmaélim aller de Gil'ad en Égypte, il a senti qu'il y avait des parfums, il a dit c'est sûr et certain que c'est le ciel qui est en train de m'alerter concernant Yosef. Et puis, il dit à ses frères, pourquoi tuer notre frère et verser son sang? Qu'est-ce que ça veut dire? Il est l'homme de vérité. Je vais vous dire en hébreu, parce que ça a une connotation, une résonance tellement forte. Ma betsa ki naharo et ahenu vechissinu et damo. Pourquoi tuer notre frère et couvrir son sang? C'est quoi ces termes-là? Nos sages disent, Yehuda, il a fait un examen de conscience d'une rapidité, parce que vous ne pouvez pas retenir les commerçants qui allaient en Égypte, les arrêter, leur dire attendez, attendez, venez, on va vous vendre une personne. Donc ils descendent dans le puits, ils lèvent Yosef, et Yosef il coûtait 30 shekels. Il était tellement maigre qu'ils l'ont vendu à Yosef Hatzadik le prix d'une chaussure, d'une sandale. Vous comprenez ça? Ce que c'est? Tellement il était maigrichon, tellement il était pauvre, il a 17 ans. Yosef a 17 ans. Yehuda, avec qui lui il avait le problème? Pourquoi c'est Yehuda qui a le problème avec Yosef? Parce que Yehuda c'est le roi. Et lorsque Yosef raconte les rêves, qu'est-ce que les frères lui disent? Hamashol timshol banu, Hamalor timlor alenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux régner sur nous. Ça veut dire que tu veux nous gouverner. Quelle est la question? Et pourquoi pas? Et qu'est-ce qu'il y a? Puisque vous savez que c'est l'enfant intelligent. Vous savez que Yosef, c'est celui qui inspire la Nevoa, le roi HaKodesh. C'est celui dont votre papa, Yaakov, a fait un vêtement bariolé particulier pour l'amour qu'il avait pour Yosef. Pas parce qu'il était beau, certes, aussi, mais parce qu'il était intelligent. Parce qu'il était Ben Zekonim, Bar Hakim, c'est-à-dire il était un garçon très intelligent. Et c'est à lui que Yaakov va transmettre toute la Torah à Yosef. Et vous l'avez vu. Vous avez commencé à le haïr et ne pas parler avec lui la paix, comme dit la Torah. Pourquoi? Parce qu'il a rêvé. Oui. Et vous pensiez que, comme dit le Talmud, qu'une personne qui rêve des belles choses, c'est parce que dans la journée, il a pensé à ça. C'est vrai ou pas? Vous pensez toute la journée à quelque chose, vous rêvez, comme je viens de dire maintenant. Et pourquoi? Parce que quand vous alimentez la partie de l'esprit qui s'appelle l'imagination, c'est-à-dire vous allez capter les paroles, les pensées, qui vous font plaisir, qui vous font survoler. Vous allez les capter, les focaliser, les enregistrer dans Koach Hadimion. Donc le soir, lorsque vous dormez, il n'y a pas le vrai esprit qui est éveillé. Lui, il dort. Qu'est-ce qui est réveillé en fait dans le sommeil? C'est la partie animale. Cette partie animale peut vous montrer les choses que vous avez rêvées dans la journée. Maintenant, c'est la preuve, la Gemara dit dans le traité Berachot, quand elle parle des rêves, quelle est la preuve que ce process, le fait de penser toute la journée, bien le soir vous le voyez dans le rêve, la Gemara dit l'exemple, on n'a jamais vu dans un rêve un éléphant
c'est grand éléphant, rentrer dans le chat d'une aiguille. Le chat, le trou d'une aiguille. Le trou d'une aiguille, c'est trop petit. C'est bien le chat et l'éléphant. On n'a jamais fait rentrer dans le rêve un éléphant dans le chat d'une aiguille. Pourquoi? Parce que personne n'y pense dans la journée. Ce que vous ne pensez pas, vous n'allez pas le voir. Donc Yehuda et ses frères, ils se sont dit, ce gamin-là, Yosef, il a 17 ans, c'est sûr et certain qu'il se prend pour l'intelligent, celui qu'il va gouverner. Autrement dit, qu'il va prendre la royauté à qui? À Yehuda. Et il va gouverner ses grands frères. Et ça ne lui a pas fait plaisir. C'est pour ça qu'ils ont dit, ah, non, on est autour de toi, tu es au milieu, on t'entoure et on se prosterne à toi. Très bien. Le deuxième rêve, papa, maman, les 11 étoiles se prosternent à toi. Donc c'est un rêveur dans la journée. Et c'est la raison pour laquelle, Hamalor Timloch Alenu, veux-tu régner sur nous? Tu veux gouverner sur nous? Yehuda, il avait ça depuis longtemps, c'est pour ça qu'ils se sont concertés. Ils ont même associé par leur force spirituelle, ils ont associé la Shekhinah avec eux. Parce qu'ils étaient 9. Si vous enlevez Binyamin et vous enlevez Yosef, ils se sont concertés avec la Shekhinah pour le tuer. Maintenant, Yehuda, il change d'avis. Pourquoi il change d'avis? Parce qu'il lève les yeux, il voit qu'il y a une diligence arrivée, il sait, la Torah nous dit, qu'est-ce qu'elle porte, de quoi elle est chargée. Habituellement, elle est chargée, ce carrosse est chargé de mazout, c'est-à-dire des choses puantes, mais maintenant elle est chargée de parfum. Et c'est pour ça qu'ils ont levé les yeux, parce qu'ils ont senti un parfum exceptionnel, ils ont dit waouh, c'est sûr et certain que Yosef est tzaddik. Les autres, ils n'ont rien dit, mais lui, il va être récompensé. Pourquoi il va être récompensé? Parce que dans la paracha de Vaïhi, Yaakov va donner à Yehuda le sceptre du roi par rapport au sauvetage qu'il a fait à Yosef, son fils. J'ai ajouté sur ça quelque chose de vrai. Il donnera aussi le Mashiach. Yehuda, il donnera le Mashiach. Quelle est la qualité principale du Mashiach? Dans Ésaïe, lorsqu'il nomme les qualités du Mashiach, il dit la chose suivante. Ve'hariho beirat Adonai. J'explique. Il sentira la crainte de Dieu. Il sentira, le Mashiach sentira la crainte de Dieu. Ça veut dire quoi? Il n'a aucun problème, il n'aura pas besoin de 2 témoins pour témoigner si tel et tel il a fait tel péché, tel et tel avait emprunté de l'argent et maintenant il nie. On a besoin de 2 témoins aujourd'hui. On a besoin d'un témoin pour nous dire si cette viande elle est cachère ou pas, quand on a un doute. Il n'a pas besoin de Mashiach. Qu'est-ce qu'il va faire alors? Il va prendre le morceau de viande, il va le sentir, il va sentir si ce morceau il est taref ou cachère. Il va sentir la irat Hashem, la kedusha. Il sentira la kedusha. Je me suis posé la question, pourquoi il doit être doté de cette qualité qui est exceptionnelle? La réponse est Yehuda. Comment il a sauvé Yosef? Autrement dit, comment il a sauvé le Melech HaMashiach ben David, qui est lui le Mashiach ben David? Comment il a sauvé Yosef, Melech Mashiach Yosef? Comment il a sauvé? Par l'odorat. Donc je parle ici d'une personne qui est tellement connectée avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est là où tout le spectacle de la paracha de cette semaine commence. Pourquoi? Parce que Yehuda, à quel moment ses frères l'ont destitué du royaume? Vous savez, il est écrit dans la paracha précédente, Vayered Yehuda me'etehal. Yehuda est descendu de grade par la concertation de ses frères. Ça veut dire, disent nos sages, que les frères ont dit à Yehuda, tu n'es plus le roi. Pourquoi? Quand ils sont venus
Et Yehuda a montré à son père la tunique baignée dans le sang. Il lui dit, remarque si c'est la tunique de ton fils. Yaakov a eu la plus grande peine de sa vie. Il s'est mis à pleurer. Il a déchiré ses vêtements. Et il s'est dit, maintenant je sais qu'il va descendre au Guéhinam. Il verra la face du Guéhinam. Il ne va pas être sauvé du Guéhinam. Comme ça il a dit. Pourquoi? Parce qu'il est une tradition. Une prophétie que Yaakov a reçue. Que si un de ses enfants mourait, il verra le visage du Guéhinam. J'ouvre une parenthèse et je la ferme. David Amelech, il a vu le visage du Guéhinam ou pas? Oui. David Amelech a vu le visage du Guéhinam pendant 7 ans. 7 années, David Amelech était dans le Guéhinam. 7 années. Vous le savez ça? Et d'ailleurs, c'est un psaume. Gam ki elech beget salmavet lo irara ki ata imani. C'est même une chanson. Même si je vais dans les ténèbres de la nuit, de la mort, lo irara, j'ai pas peur. C'est quoi les ténèbres de la mort? C'est le Guéhinam. David Amelech est passé par le fleuve de feu pour épurer et pour se purifier, comme la salamandre, qui passe dans le feu pour s'épurer. La Neshama de David Amelech, elle est passée là-bas pendant 7 ans. C'est la raison pour laquelle, disent nos sages, c'est confirmé dans le Pléoetz, Rabbi Eliezer Papo, que Shlomo Amelech, il n'a pas pu ouvrir les portes du Echal pour le Beth Amikdash pendant 7 années. Pourquoi? Parce que tant que David Amelech, le roi David, qui a trouvé l'endroit pour construire le Beth Amikdash, c'est lui qui n'a pas dormi des nuits et des nuits, pour trouver l'endroit où a dormi Yaakov Avinu, c'est-à-dire l'endroit qui est en parallèle avec le haut, le bas et le haut. C'est là où Yaakov a dormi. David Amelech, il est un psaume qui il a dit Lo eten shena le'ena ele avhapa etenuma ad emtsa makom lamonai bishkan le'aber Yaakov. Ça veut dire que je ne donnerai pas somnolence à mes yeux, à mes paupières, jusqu'à ce que je trouve l'endroit où a dormi Yaakov. Il a trouvé cet endroit. C'est pas lui qui le construit, c'est son fils Shlomo. Son fils, il finit de construire, il veut ouvrir les portes du Echal et les portes du Echal sont fermées. Pourquoi? Parce que David Amelech doit épurer. Il a épuré 7 années après les portes de... Quand le roi Shlomo, il était au Beth Amikdash, il dit ouvre la porte, il a fait 24 jeûnes. Rien. Il a dit assez les ma'an David Avdecha, fais pour ton serviteur David. Ils se sont ouverts. Oui? Mais pourquoi il n'a pas dit ça avant? Pourquoi il a fallu 7 années? Parce qu'il faut une épuration. Il faut un tikkun. C'est pour ça qu'il a dit Gam ki eler beret salmavet. Même quand je vais dans les plaines de la mort, lo irara, mais je n'ai pas peur. Ki ata, il m'a dit. Ça veut dire, c'est pas le Guéhinam qu'on pense. C'est-à-dire que David Amelech devait subir le process du tikkun, point à la ligne. Donc, Yaakov, il savait que si un enfant mourait, oui, eh bien il va souffrir. Et c'est la raison pour laquelle, pendant 22 ans, qu'il n'a pas vu Yosef, il n'a pas reçu le roi HaKodesh, la Névoa. Il n'a pas reçu la prophétie, ce qui est pour Yaakov une très grande sanction, très grande punition, si l'on peut dire ainsi, de ne pas recevoir la Shekhina pendant 22 ans. Parce qu'il était dans la tristesse. Quelqu'un qui est triste, il ne peut pas recevoir la Shekhina. Qui a provoqué ça? C'est qui? C'est Yehuda. Yehuda a provoqué la peine de Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'ont fait les frères quand ils ont vu que Yaakov souffrait dans cette dimension, bien sûr? Il était en deuil. Ils lui ont dit à Yehuda, tu n'es plus le chef. Il en fait descendre de grade. Et c'est là où Yehuda, il va, il pleure, il fait teshuva. Et c'est là où il y a l'histoire avec Tamar. Et c'est là où il y a l'histoire de la naissance du Mashiach. On ne comprend pas pourquoi il est passé par ce carrefour, qui voit une fille, sa belle-fille, qui est couverte, et qui comme on le voit,
presque dans le terme, entre guillemets, se prostitue à lui. C'est sa belle-fille. Il va donner naissance à Pérez, Zara, d'où vont sortir les rois d'Israël. C'est incommensurable. C'est-à-dire, on passe par des choses qu'on ne comprend pas. Et Yehuda, il pleure. Et voilà que Yehuda, il se ressaisit avec l'histoire de l'odorat des parfums que portaient cette fois-ci les commerçants qui allaient de Gilad en Égypte. Alors que d'habitude, c'est des quoi? C'est des mazout et des odeurs pas agréables. Il a dit, Yehuda, il a dit, pourquoi le parfum? Ce parfum, il a quelque chose, c'est Dieu qui me l'envoie. Donc Yehuda, il flaire ce parfum et dit, Yosef, c'est un sadique, levez-le tout de suite du puits. Et il l'envoie en Égypte. En expliquant tout ça, maintenant, Yehuda se trouve face à un homme qui lui prend l'enfant qui est son frère, Binyamin, mais que lui, fils de Léa, se porte garant pour le fils Binyamin, fils de Rachel. Léa et Rachel, ce ne sont pas seulement deux femmes de Yaakov physiques, mais elles représentent, dimensionnellement, elles représentent la Shekhina. Une, elle représente Sion, c'est-à-dire le Beth Amikdash, et une, elle représente Yerushalayim. Rachel, Yerushalayim, et Sion, c'est Léa. Dans cette partie de Jérusalem va naître le Beth Amikdash, c'est-à-dire la Shekhina. On sait très bien que Binyamin va être dans la grosse partie du Beth Amikdash. Yehuda aura un petit sentier du Beth Amikdash. Comment il mérite ça? Il mérite ça par rapport à l'engagement que Yehuda est en train de faire pour sauver Binyamin. Alors c'est ça qu'il lui dit. Vaïgash el Yehuda vayomer bi Adoni. Bi Adoni, c'est-à-dire bi, de moi dépend tout. Et d'aberna avdecha davar. Que ton serviteur parle, ton serviteur. Vous imaginez un petit peu le grand de Léa, le plus fort de Léa, le roi de Léa, il s'agenouille devant un Égyptien en lui disant, je suis ton serviteur. Et je veux parler à tes oreilles. Je veux parler à tes oreilles. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la notion de parler à tes oreilles? Puis Yosef, il dit, il faut que je le ramène chez moi à la maison parce que je suis le garant. Mais si tu ne veux pas, tu me prends à moi comme serviteur, ici, comme esclave, et lui, il rejoint son père parce que sinon, je vais provoquer cette fois-ci, pas le deuil, mais la mort, tout court. Et donc, si tu ne me le donnes pas, tu sais ce que je vais faire? Et là, je vais vous lire un midrash. Donc, il a commencé à parler avec lui de Pius. D'accord? C'est-à-dire réconciliation. Même avec flatterie. En le suppliant à Yosef de lui redonner Binyamin. J'ouvre une parenthèse. En fait, pourquoi Yosef, il a amené Binyamin là-bas? On n'a pas encore bien répondu. Puisque si on dit que pour que les rêves s'accomplissent, il y a une question sur ça. Puisque la partie de Rachel ne s'est pas accomplie. Donc il y a des mensonges dans les rêves. Donc Binyamin, ce n'est pas obligatoire qu'il vienne se prosterner. Il peut avoir aussi ce mensonge dans le rêve. Mais la réponse, elle est très puissante. Je vais faire un petit shiur après sur ça. Pourquoi la coupe? Qui est Binyamin en fait? Maintenant, Yehuda, il sait que Binyamin, c'est celui qui va être la partie de la Shekhina dans le Beth Amikdash. Il le sait. D'ailleurs, Yosef, quand il voit son frère Binyamin, qu'est-ce qu'il fait? Vayek ka'at savare Binyamin. Oui, il est marqué qu'il a pleuré sur les épaules de Binyamin. Les épaules de Binyamin, qu'est-ce que ça veut dire? Nos sages disent que Yosef a vu Binyamin, et Yosef, il était d'une dimension de prophétique tellement haute, tellement élevée, que Yosef, il prophétise
que les deux Beth Amikdash qui seront dans la partie de Binyamin vont être détruits. Et que le peuple d'Israël va pleurer énormément, parce qu'on se demande la question, pourquoi en fait Yosef il pleure? Il a pleuré au moins 8 fois. Entre la paracha d'hier et d'avant-hier, hein, de Miketz et Vaïgash, il pleure 8 fois. C'est normal ça? C'est pas normal. Ça c'est ce qu'on a compté nous. Mais dans les Midrashim, c'est marqué, quoi, c'est un pleurnicheur? S'il était le fils de Léa qui était pleurnicheuse, oui, mais il n'est pas le fils de Léa. Il est le fils de Rachel. Et on n'a pas vu une fois Rachel pleurer. Pourquoi elle pleure? C'est que Yosef, il sait qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Il pleure sur les 2 coups de Binyamin. Il en a 2 ou il en a un? Non, le coup, c'est ça. Ça, c'est le Beth Amikdash. Le cou, c'est le Vav. La tête, qui relie le corps, c'est avec un cou, avec un tsavar, avec une épaule. Là. Le peuple d'Israël est relié avec Akadosh Baruch Hu par le Beth Amikdash, qui est le cou. Il s'appelle tsavar. Le ciel et la terre, ils sont séparés. Mais il y a une chose qui les relie, c'est le Beth Amikdash. C'est le cou. Tsavar. Tsavar, c'est le cou. Dans le cou, il y a la trachée artère et l'œsophage. Oui? C'est quoi? Trachée artère et l'œsophage, ce sont les 2 tables de la loi qui s'y trouvent dans le Kodesh HaKodashim. C'est la raison pour laquelle les paroles de Dieu venaient vers Moshe à travers les 2 chérubins. C'est vrai? Les 2 chérubins, c'est par là que Hachem il parle à Moshe. Vaishma et Akol, c'est la Torah qui le dit. Il a entendu la voix Midaber Elai mi ben shene hakeruvim. L'Éternel, il parlait à Moshe et il entendait la voix de Dieu, hein, par la prophétie bien sûr, entre les 2 chérubins. C'est quoi ça? Les 2 chérubins, c'est la trachée artère et l'œsophage. C'est la partie où on mange, la partie avec laquelle on parle. La partie où on mange les corbanotes pour faire monter le corban et la partie où on prie par l'œsophage. D'accord? C'est ça le tsavar de Binyamin. Quand Yosef il pleure sur le coup de Binyamin, c'est-à-dire sur ce que ça va coûter, le coup de Binyamin. Quel coup dur le peuple d'Israël va avoir dans le futur temps. Premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash vont être détruits. Voilà pourquoi il pleure Yosef. Et puis, Yehuda, il comprend tout ça. Et c'est là où il s'approche de lui. Il dit, dis-moi, je pense que tu veux me prendre ma place. Ça veut dire que tu es un homme tellement intelligent. Par tes gestes, je vois que tu n'es pas seulement intelligent, tu es surhomme. Et c'est là où il s'approche Yehuda pour lui dire, écoute, Bi Adoni. C'est quoi Bi Adoni? C'est moi que Adoni, l'Éternel, il va résider. Le Beth Amikdash, il m'appartient, il ne t'appartient pas à toi, ni à Yosef, ni à Binyamin. Il m'appartient à moi. Mais, le fait que je sois garant de Binyamin, et pas de Shimon, pas de Réhouven, pas d'un autre, c'est que les 2, on va avoir une partie dans le Beth Amikdash. Maintenant, écoutez bien. Amar Yehuda le Naphtali. Je vais vous lire un midrash, très intéressant. Yehuda, il a dit à Naphtali. Vous savez que Naphtali, il est considéré comme l'antilope, la biche, la gazelle, quoi, qui court très très vite. Et c'est un midrash tellement étonnant qu'il nous faut le décortiquer parce qu'il est dommage de laisser un midrash aussi beau, aussi magnifique, mais sans faire rejaillir sa propre lumière, sa vraie lumière. Yehuda, il dit à Naphtali, Kfotz. Kfotz, ça veut dire saute. Ur'e, et va voir, Kama shvakim yesh b'Mitzrayim. Combien de rues, combien de marchés il y a en Égypte? Kafatz, Vera'a, Yud Bet Shevakim. Il va, et il voit qu'il y a 12 marchés. Ça veut dire beaucoup de monde. Vous savez que le monde se trouve dans les marchés. Ok. Qu'est-ce que dit Yehuda à ses frères?
Il dit, combien on est? On est 11, on est 12, on est 10. Puisqu'il a fait sortir Shimon. Oui? Donc on est 10. Chacun il prend un. Et moi, je détruis 3 marchés. Comme ça, il a dit comment on appelle ça? À Naphtali, en hébreu. Amar de Yosef. Il lui a dit Yosef, Mitzraïm, lo Shechem. L'Égypte n'est pas comme la ville de Shechem. Im tahrib Mitzraïm, tahrib et kol ha'olam. Vous savez que Shechem, ils ont pris Dina. Et ils ont éliminé tous les mâles, tous les hommes de Shechem. Il a dit ça, c'est une ville. Mais Mitzraïm, si tu la touches, tu vas détruire le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il est marqué un verset qui est Gan Adonai qui est Eretz Mitzraïm. Comme le jardin d'Éden de Hachem est comparé le pays d'Égypte. Ça veut dire quoi? Que toute la production alimentaire, tous les produits sortaient d'Égypte. Parce qu'il y avait le Nil. Le Nil, c'est la ressource de l'économie mondiale. C'est pourquoi Yosef, il descend d'Égypte. C'est pourquoi le pharaon descend d'Égypte. Parce que la famine va être dans le monde entier. Et c'est l'Égypte qui va nourrir le monde entier. Il est inversé, très important. C'est pour ça que Yosef n'est pas le roi, vice-roi, dans une autre, à Damas, ou à Bagdad, ou à je ne sais où. Non, c'est en Égypte, ils sont à côté, hein, ils sont pas loin. C'est en Égypte, pourquoi? Parce que la terre d'Égypte ne reçoit pas de pluie. C'est seulement l'eau, il n'y avait pas des pluies, elle ne descendait pas la pluie là-bas. C'est seulement l'eau du Nil qui était la ressource vitale de tout le pays, et donc aujourd'hui, après les rêves du monde entier. Puisque la famine va commencer bientôt, Yosef, il va engranger, il prendra c'est-à-dire 1/5 de chaque 5 graines, il prendra un, il va engranger des trésors et des trésors pour alimenter le monde entier. Là où il n'y a pas de pluie, Yosef a réussi à amener le monde entier à s'agenouiller devant lui. Même à leur demander de faire le Brit Mila, qui est quelque chose de fada. Pour l'Égypte, pourquoi faire? Mais il sera obligé parce que techniquement, Yosef est juste et que la production, elle vient d'en haut. Et si l'homme, il n'a pas le koach de Brit Mila, il ne peut pas recevoir la bracha. C'est pour ça qu'il était obligé de le faire. Et le pharaon lui a dit, il leur a dit, vous devez l'écouter. Tout ce qu'il vous dira Yosef, vous le faites. On se trouve dans un endroit où il y a la plus grosse épaisseur de Toum'a. Et là, Yosef, par sa lumière, elle va jaillir sur eux, ils vont se plier devant lui. Pourquoi? Parce que Yosef, c'est celui qui est Moshel Berucho, c'est-à-dire celui qui arrive à maîtriser ses pulsions. Ok. Alors qu'est-ce que... Alors, Amarlo, Kekamocha Keparo. Il lui a dit alors, toi et le pharaon, vous êtes pareils. Amarlo Yehuda, il lui a dit, Yehuda, Im Eshlof Harbi, écoutez bien ça. Si je sors mon glaive, et Herog et Kol Mitzrayim, je tue toute l'Égypte, seul. Amar Yosef, il lui a dit Yosef, Ima Tamotsia, si tu sors ton glaive, Echroch Ota Hatsavarecha, je prends le glaive, je le plie comme ça, comme un pâte à modeler, comme une chewing-gum, autour de ton cou. Et Yosef, il lui dit, je prends ce glaive, si tu veux tuer l'Égypte, je le prends et je le tourne comme ça, comme une écharpe, autour de ton cou. C'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent, mes gens? Qu'est-ce qu'ils veulent? Quel est le sens du Midrash? Alors Yehuda, il lui dit, Ani poté ahpi ou bolaïcha. Il a dit, ah bon? Toi, tu vas me mettre ici l'épée, tu vas m'enfermer sur moi?
sur mon cou, j'ouvre ma bouche et je t'absorbe, je t'avale. Il lui dit Yehuda. Alors Yosef, il lui dit, si tu ouvres ta bouche, anisotmo be'aven, je vais la boucher avec une pierre. C'est quoi? Amarlo. Maintenant, ils finissent ce dialogue un peu de sourd, parce que nous, on est muet et sourd devant ça. Alors il lui dit, Yehuda, bon, alors, im elech el avi, si je vais voir mon père, qu'est-ce que je lui dis? Alors il lui dit ceci. Yosef, lui, tu lui diras, Halecha hevel aharadeli. C'est-à-dire, amène la corde derrière le délit, c'est-à-dire derrière le seau. Le seau avec lequel on puise de l'eau dans le puits, on l'attache à une corde et on le fait descendre et on lève l'eau. Il lui a dit, Yaakov, c'est la corde, le délit, le seau, c'est moi, amène la corde et attache-la à Yosef, qui est le délit. En fait, ça c'est un délit, en français. Ça veut dire on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'ils veulent? Et Yehuda Kohes. Yehuda se met en colère. Il n'a pas compris la devinette, l'énigme. Il ne comprend pas ce qu'il veut, Yosef. On voit que Yosef est très très intelligent. Shigel Yosef les paroches, Gimel Me'od Giborim. Immédiatement, quand Yosef il a vu que il a énervé Yehuda, alors il a envoyé Yosef, son intendant, c'est-à-dire Ménaché, son fils, il dit, va dire à Paro de m'envoyer 300 gladiateurs, des hommes musclés, forts, parce que il peut arriver quelque chose. Amar, Yehuda, il a dit, ah bon? Il lui dit, tu crois que tu es en train de me juger parce que tu as raison? Tu es menteur, il lui dit. Ton jugement est un faux jugement. Tu as dit que tu allais mettre l'œil sur Binyamin. Quand on est arrivé, je t'ai dit, alors c'est moi qui dois être serviteur. Et toi tu dis, non, c'est Binyamin qui sera mon serviteur. Mais pourquoi tout ça? Amar le Yosef, shekel et shakare. Il a dit, ah bon, vous savez, si moi je suis menteur parce que vous êtes menteur. Qu'est-ce que vous avez fait de vos frères? Vous l'avez jeté dans le puits. Et là, Yosef sort quelque chose qui ne s'attendait pas. Et c'est là où Yehuda commence à comprendre que cet homme qui est devant lui, c'est un homme, un divin. Il lui a dit, Yehuda, ah bon, j'ai le feu de Shechem qui est allumé dans mon cœur. Alors, il lui a dit, moi j'ai le feu de Tamar et la colère de Tamar, ta belle-fille, qui brûle dans mon cœur. Vous imaginez un peu la discussion qu'il y avait entre eux. Amar Yehuda, écoute-moi bien. Mon doigt, un seul doigt, je pourrais anéantir et remplir toute l'Égypte de sang. Et là, Yosef, quand lui a dit ça, il a eu peur, Yosef. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se dévoile à ses frères. Et oh, Yosef, c'est là où intervient l'histoire que Yosef, il ne pouvait plus supporter les paroles de Yehuda. Il sort, il va dans une chambre, il se met à pleurer, il revient, il dit à tous ceux qui étaient dans la chambre de sortir, et Yosef, il éclate en sanglots, et il dit à ses frères, Ami Yosef, Aof Avihai, c'est moi Yosef, est-ce que papa est vivant? Et là, les frères ne s'attendaient pas du tout à cette révélation, à ce dévoilement. Fini, ils n'ont pas cru que c'est lui, c'est marqué, ses frères ne pouvaient pas lui donner réponse. Parce qu'ils étaient affolés de son visage. J'ai une question. Ani Yosef, très bien. Là, cette fois-ci, il parle en hébreu. Ani Yosef, ça veut dire Belachon HaKodesh.
Haod Avihai, est-ce que mon père est vivant? Pourquoi il ne sait pas qu'il est vivant? Il sait qu'il est vivant. Il y a beaucoup de Mefarshim, comme le Bet Alevi, le Rav Yosef Dov de Slovatchik, hein, le père de Rav Haim Brisk, qui a donné une explication magnifique. Ça veut dire qu'il lui dit, hein, toi, Yehuda, tu n'as pas eu peur quand tu as dit à mon père que Yosef il est mort. Tu n'as pas eu peur qu'il meure. Alors pourquoi maintenant tu me cherches Binyamin? Pourquoi faire? Tu cherches Binyamin parce que ton père, tu as peur qu'il meure. Et pourquoi quand tu m'as vendu à moi, tu n'as pas eu peur qu'il meure? C'est ça qu'il lui dit. Ani Yosef, sache, ce que tu as fait à Binyamin, la garantie que tu prends, l'investissement que tu prends pour Binyamin, de le sauver, parce que tu as peur que ton père il meure. Oui? Pourquoi tu n'as pas eu peur? Ani Yosef, Haod Avihai, est-ce que mon père est vivant? Tu n'as pas eu peur qu'il meure? Ça, c'est l'explication du Rav. Mais l'explication que je donne est très claire, très simple, elle est humaine. La grandeur de Yosef Hatzadik. Ani Yosef, Haod Avi, est-ce que papa est vivant? Il n'a pas dit Haod Avinu. Est-ce que notre père est vivant? Haod Avichem, est-ce que votre père est vivant? Il n'a pas dit ça. Il a dit Haod Avi, mon père. Pourquoi? En fait, Yosef, pourquoi il pleure? C'est marqué qu'il a pleuré, il a lavé le visage. Avec quoi il a lavé le visage? C'est pas marqué qu'il a lavé le visage avec de l'eau. Pas marqué ça. C'est marqué avec Hatzm Panav. Il a lavé le visage. Pourquoi? Avec quoi? La réponse, elle est comme ça. Yosef, il va se dévoiler. Il a besoin de quelque chose. Il a besoin de changer le visage égyptien qu'il apparaît jusqu'à maintenant sur lui. Et il veut le rendre le visage de Yosef, le visage du juif, le fils de Yaakov, le frère des Shébati. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans une chambre, il pleure, il pleure, il pleure. Il fait descendre des larmes de miséricorde, de clémence. Il s'est rappelé tout ce qui est passé. Il s'est rappelé son père, il a vu Binyamin, il s'est rappelé du Beth Amikdash. Ces larmes ont une puissance tellement grandiose qu'il a pris ses larmes et avec ça, il s'est lavé le visage. Il n'a pas lavé le visage avec de l'eau. C'est dommage de gaspiller ses larmes. Comme explique Rabbi Eliyahu Moshe Dividash, l'auteur du Reshit Chochma, que lorsqu'il vous arrive, des fois, de pleurer, parce qu'il y a un malheur qui arrive, parce qu'il est arrivé quelque chose. Alors on pleure. Ne gaspillez pas ces larmes. Prenez ces larmes et frottez-les, essuyez votre front avec. Parce que ça enlève toutes les tâches accusatrices des malheurs provoqués par les fautes. Yosef, il a vu que ses frères ils ont fait des grandes erreurs. Et c'est pourquoi Yosef, il est en Égypte, il a la tête d'un Égyptien, le vêtement d'un Égyptien. Hein? Il va, avant de dire Ani Yosef, il va d'abord laver le visage, du visage égyptien au visage de Yosef. Et il dit Ani Yosef. Mais là, il dit quelque chose que ça fait longtemps, il n'a pas pu dire. Haod Avi Hai. Cette phrase de mon père est vivant, je n'ai pas pu la dire pendant 22 ans. Et même ça fait 1 an que vous êtes là, chaque fois, vous dites Avinu, mon père, et moi je vous dis, alors, votre père, Avirem, ça me faisait très mal de ne pas pouvoir dire mon père, mon papa. Et c'est là où il y a toute la force de Yosef. Et de ça, la Torah dit, ses frères ne pouvaient pas lui répondre. Qui Nivalo, ils étaient affolés de son visage. De son visage. Et pas de ses paroles qu'il leur a dit, je suis Yosef. De son visage. Parce qu'il s'était lavé le visage avec les larmes. Et maintenant, il retrouve le visage du vrai Yosef. Ouais.
Le visage, c'est pas le même. Celui dont ça fait un an qu'on le voit comme un Égyptien, comme un ministre, comme ceci. C'est le visage de Yosef. Rabotaï, le message est clair. Notre visage, des fois, c'est pas nous-mêmes. Lorsqu'un homme il plonge dans l'erreur, dans un péché, il n'a pas le vrai visage de son nom, de Yosef, de Shimon, de Reuven, de Yitzhak, d'Abraham, de Moshe. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut le laver avec les larmes. Ça veut dire que quand il arrive des choses, prenez ces larmes, lavez-le. Avec ça, on ferme la bouche de l'accusateur. C'est vrai? Voilà l'explication du Midrash. Lorsque Yehuda lui dit, moi je prendrai, j'ouvre ma bouche, je t'avale. Oui, c'est vrai. Mais moi je prends la pierre et je te ferme la bouche. C'est quoi la pierre? C'est la Torah. Even, c'est valeur numérique 53. 53 péricopes de la Torah. Yosef a étudié toute la Torah avec son père. Dis-toi, tu veux m'avaler? Ça veut dire Yehuda lui dit, c'est pas lui qui va l'avaler. C'est les forces du mal qui vont avaler Yosef. Il dit, Yosef, moi je prends Even et je ferme la bouche du Satan. Tu comprends? Quand tu as dit que tu vas prendre ton épée pour que tu vas tuer toute l'Égypte, je t'ai dit, je prends l'épée et je le tourne comme une écharpe autour de ton cou. De quoi il parle? Il parle du Beth Amikdash. Parce que le Beth Amikdash, il est dans le côté de... Le cou qui est Beth Amikdash, il représente Binyamin, il représente Yehuda. Et quand il y aura la guerre, quand il y a des épidémies, lorsqu'il y a la guerre, la milhama, c'est l'épée, comment il faut faire? Eh bien l'épée, on le tourne autour du Beth Amikdash. Grâce au Beth Amikdash, on peut casser les sabres, on peut casser les flèches, on peut casser les épées, on peut casser tous les malheurs. C'est ça que Yehuda lui a dit. C'est ça que Yosef lui dit. Alors quand il a compris ça, Yehuda, il dit, qu'est-ce que je dis à mon père? Il dit, tu es obligé de descendre en Égypte. Prends la corde et attache-la à moi. Parce que cette corde-là, un jour, la femme de Potiphar, elle a voulu m'enchaîner. C'est pourquoi il y a le taram de Chalchelet. Ben, il m'a... La femme de Potiphar, qui est la force négative de l'Égypte, elle a voulu m'enfermer dans son piège. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Je ne me suis pas laissé aller. Maintenant, prends la corde de papa, grâce à miséricorde, Dieu, et attache-la au délit. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Il faut d'abord passer en Égypte, se purifier, toutes les forces des Nitsusot Akdusha, les faire monter avec nous. Alors on fera le Beth Amikdash. Mais il faut savoir qu'il n'y aura pas un, il n'y aura pas deux, il y aura 3 Beth Amikdash. Il raisonne que, avec toute l'étude de la Torah qu'on étudie, avec toute l'amitié qu'on a, la fraternité qu'on a l'un pour l'autre, avec toutes les tzedakot que vous faites, l'un pour les amis, pour les pauvres, avec toutes les larmes que le peuple d'Israël a versées, depuis que l'Égypte est Égypte, depuis les 4 exils, depuis la Shoah, que toutes ces larmes montent chez Akadosh Baruch Hu, et essuient le visage des Vagaloutes pour rendre le visage de Yosef, celui qui va construire le Beth Amikdash, avec Yehuda, c'est-à-dire Binyamin, pour que puisse Rachel, Jérusalem, et Léa, Tzion, et bien jouir. Tagelna benot Yehuda, tismach Yerushalayim. Bimera biamenu, que le Mashiach, c'est ce qui nous y vienne, et que Yehuda et Yosef font la paix, alors il se dévoilera en même temps Melech HaMashiach ben David et Melech HaMashiach ben Yosef. Amen. Shabbat Shalom à toute la communauté.